Salut toi, tu as 8 secondes pour t'abonner, liker et commenter. Sinon, je vais rien faire du tout. Mais visionne quand même la vidéo, tu risques tout de même d'en apprendre beaucoup sur cette chaîne et les nouvelles de Fortnite. Salut, c'est Létlas. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations et n'oubliez pas de liker et même de commenter si vous en avez le temps. Je suis un youtubeur d'informations Fortnite. Et comme d'habitude, j'ai de nouvelles informations pour vous et j'espère que vous serez assez satisfait à la fin de la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Bref, voici le récap des informations d'aujourd'hui. Nous parlerons d'un nouveau skin, d'une promo Sauver le monde, du royaume d'Aquaman, des nouveaux véhicules et leur gestion, une nouvelle ville qui se formera à côté de la flottille et les tournois. Bref, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur toutes ces infos. Commençons avec la première information, un nouveau skin. Si vous me suivez, vous savez que depuis quelques temps, je vous montre des nouveaux skins qui arrivent bientôt. Donc, je vous en montre un autre que j'affiche dès maintenant. Donc, je suis pas trop fan, mais certains l'aimeront probablement. Deuxième info, ce sera la seule info concernant le mode Sauver le monde. Donc, il devrait avoir une sorte de pack pour les joueurs Sauver le monde avec ce skin qui sera aussi disponible en Battle Royale. Donc, il y aura aussi une sorte de gun, je sais pas trop, 500 tickets X-Ray et 1000 V-Bucks. Ce sera sûrement pour attirer les joueurs qui jouent en Battle Royale d'acheter le mode Sauver le monde. Peut-être que cela va s'accompagner d'une réduction comme la réduction d'autrefois. Mais rien n'est certain, il se peut que ça soit juste le pack qui soit disponible. Troisième info, le royaume d'Aquaman. Donc, le royaume d'Aquaman devrait apparaître dès la semaine 7, du moins au niveau 7 de la map quand elle sera plus du tout inondée. Et ce sera situé à la place des îles autour du requin. Et ça explique beaucoup de choses vu que le requin a été la partie la moins visible en jeu et est quasiment détruit. Donc, personne ne s'est posé la question. Et c'était plutôt un bel endroit pour situer le royaume d'Aquaman, je trouve. Donc, restez à l'affût à la semaine 7, où vous devriez commencer à apercevoir le royaume d'Aquaman. Quatrième info, les nouveaux véhicules et leur gestion. Donc, le spawn minimum sera de 1%, le spawn maximum sera de 10%, le gaz max dedans sera de 0,5%, le gaz minimum dedans sera de 0,25%. Bon, pour être plus précis, si vous êtes perdu, le max de gaz sera 100. Le minimum du gaz dans la voiture sera 40. On pourra également se boost en dépensant 5 de gaz par seconde. On perd 2 de gaz par seconde quand il y a une fuite dans le véhicule. On perd 0,333 de gaz par seconde et on aura 4 types de véhicules, c'est-à-dire un petit que son HP sera de 800, le moyen, ses HP seront de 1000, le grand, ses HP seront de 1200 et le camion, ses HP seront de 1200 ou plus. Donc là, je vous affiche une image à l'écran. Comme vous pouvez le voir, c'est une ville. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'une nouvelle ville sera formée à côté de la flottille. Donc, au fil du temps, ça deviendra une ville, comme vous pouvez le voir. Ce n'est qu'une question de temps. Et j'ai envie de dire que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Dernière information, la plus complète et la plus précise. Donc, c'est les tournois. Je vous avertis d'avance que les dates sont susceptibles de changer, mais sur un calendrier normal, régulier et inchangé ou repoussé, le FNCS commence le 1er août et la finale sera du 14 au 16 août. La Cash Cup solo sera tous les jeudis du 16 juillet au 13 août. La Cash Cup Trio sera tous les mercredis du 15 juillet au 12 août. Et la Hype Night tous les dimanches du 19 juillet au 16 août. Petite précision, Epic Games sera en vacances du 3 au 12 juillet. Donc, c'est pour ça qu'il se dépêche avec 3 premières mises à jour. Donc, la 13.10, la 13.20 et la 13.30. Bref, aussi petit rappel, les joueurs ont l'interdiction de participer à une même coupe avec plusieurs comptes. Cela inclut le fait de recommencer un tournoi sur un compte différent afin de profiter d'un avantage injuste ou de faire participer plusieurs joueurs sur une même machine. Et pour finir, faites attention à votre pseudo. Ayez un pseudo approprié, sinon
vous ne pourriez plus participer au tournoi. Je vous conseille de respecter les règles imposées si vous voulez participer à une coupe et je vous laisse la politique des pseudonymes avant de terminer la vidéo. Sur ce, faites attention. J'espère que toutes ces infos vous a plu. C'était les infos du jour de l'e-class. Bonne journée ou soirée à tous et à toutes.